Eh bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable. Pas du tout. C'est vraiment pas une vidéo incroyable. Vous l'aurez vu au titre. La demoiselle, elle a fait ses un peu plus de 1000 km. Donc on va tranquillement l'emmener faire sa petite révision. Comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est pas la fin du rodage, mais voilà, c'est déjà, ça sera déjà un peu mieux. On va lui mettre une nouvelle huile moteur et vous pouvez y aller, hein, vous avez le droit. On va lui mettre une nouvelle huile moteur et tout. Elle va être mieux huilée, on va dire. Et puis voilà, on continue un petit peu son petit rodage jusqu'à 1600 km. Et après, après on va la cramer, tout simplement. Non, je rigole pas du tout. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Non mais il fait beau, regardez. Non mais regardez, sincèrement, la chance incroyable que c'est de vivre sur la Côte d'Azur avec cette mer turquoise. Turquoise comme mes jantes, hein. C'est un petit rappel, c'est pour ça que j'ai choisi la moto avec des jantes turquoises. Rien à voir, non mais vraiment rien à voir, je dis n'importe quoi. Bref, je fais rire que moi en fait. Donc voilà, bon, pas grand chose à vous dire. Si, j'ai fait un petit changement sur la moto, je vous montrerai ça tout à l'heure, parce que là je pense que vous allez pas le voir. Vous saviez, j'avais parlé du problème des leviers Gilles Tooling qui m'avait décalé le point de patinage et tout ça. Du coup j'ai acheté des nouveaux leviers d'une marque qui est vraiment excellente, que je pense beaucoup connaissent, c'est Evotech Performance, et ils sont fabuleux. Non mais vraiment, faut qu'on parle un petit peu de ces leviers. Ils sont beaux, ils sont usinés et tout, déjà, rien que ça. Et surtout, qu'ils soient beaux, ok, mais c'est surtout que maintenant, voilà, j'arrive à bien choper mes leviers. Personne n'a rien vu. J'arrive bien à choper mes leviers. Le réglage est aussi, comme les Gilles Tooling, on peut régler, je veux dire, que la manette soit plus près ou plus loin du guidon. Mais là ils sont mieux faits en fait. Là j'arrive vraiment à bien les choper. Je les arrive ici. Bonjour monsieur. Et du coup j'arrive bien à les choper. J'ai une meilleure tenue du point de patinage. J'arrive mieux à passer les vitesses. Du coup non, c'est vraiment non, c'est vraiment ce que j'avais besoin. C'est ces leviers que j'avais besoin. Les Gilles Tooling sont beaux aussi, mais voilà, ils me conviennent pas. Et voilà, c'est pas grave, hein, j'aurais fait une erreur. En même temps, je pouvais pas le deviner. Donc je vous montrerai ça. Et pour ceux qui ont le même problème, sincèrement, achetez du Evotech, c'est vraiment le top. Alors je me souviens plus exactement combien ça m'a coûté, je crois que c'est 200, je vais vous dire peut-être une bêtise, 240 €, quelque chose comme ça. Mais c'est, voilà, ça se voit que c'est de la qualité, déjà rien qu'au niveau de l'emballage, de la boîte, tu sens que c'est du sérieux. Et oh là, et oui, tu as totalement raison, petit classe G AMG, on doit laisser passer les piétons, c'est à moi de tenir mes distances de sécurité. Ah ouais, non, vous avez vu qu'ici on n'est pas sur du contenu road rage, hein. Ah non, chez nous non. Je dis pas que j'en fais pas, mais faut vraiment que ça soit quelque chose de grave. On va pas gueuler pour rien.
C'est pas le style de la maison, bien que ça arrive, hein. Et puis je pense que même si ça arrive, je le mettrai pas en vidéo. C'est pas le contenu que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de... je sais même pas ce que j'ai envie de faire. Clairement, j'ai juste envie de partager ma passion. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit retour sur ma dernière vidéo. J'étais vraiment étonné. Moi j'ai balancé ma vidéo en mode... bon, bah, je la balance sur YouTube. En gros, j'avais pas d'abonnés, il y avait personne. je parlais littéralement dans le vent. Je me suis dit, bon voilà, je balance... voilà... qui va l'avoir? Personne va l'avoir. Et au final, à l'heure actuelle où je parle, elle a fait 1600 vues. Et voilà, j'ai eu 45 abonnés. 45 abonnés, on va dire, mais c'est rien, mais te prends pas pour un influenceur. Et c'est vrai. Mais pour moi, c'est beaucoup. 45. Et non, mais réunissez 45 personnes dans une pièce. Vous allez voir, ça, c'est du monde. Donc bah voilà. Merci. Merci aux personnes qui sont abonnées. Clairement, hein, parce qu'ils sont quand même tombés sur une vidéo. Je me mets à la place des gens, hein. Ils sont tombés sur une vidéo. Un mec qui avait, je sais pas, je devais avoir 70 vues, 0 abonné. Il s'est dit, ah tiens, je vais m'abonner à celui-là. En plus, il parle mal. Il a une diction éclatée. La vidéo, en plus, je me suis rendu compte qu'à la fin, j'avais merdé au niveau du montage. En fait, c'était au niveau des réglages caméra. J'avais merdé un truc et j'ai vu que ça vibrait un petit peu. Enfin, c'est... Voilà, la vidéo, voilà, je suis pas au summum du top du montage de la vidéo. Et il y a quand même des gens qui se sont dit, ouais, vas-y, je vais m'abonner à lui. donc tout simplement, merci. Merci, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci. Donc voilà, donc on arrive, là, on est bientôt arrivé au garage Yamaha. Je vais laisser la bécane, je vais attendre sur place, hein. Il m'a dit qu'il y en avait pour à peu près 1 heure. Et puis je vais récupérer la bécane. Et puis je vous récupère tout de suite après, quoi. Voilà. Allez. Bon, petite pause juste pour vous montrer la nouvelle MT-07. Qui, franchement, est vraiment pas mal. Je la préfère aux anciennes. Bon, après, je préfère quand même la MT-09. Mais celle-là, elle est vraiment belle. Et à côté, on a une YAMT. Un truc que faut que j'essaye aussi. Bon, les amis, la vidange est terminée. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah voilà, ça a duré... Salut à toi, jeune motard. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, ça a duré 1h30 à peu près. Bon, ils avaient pas que moi non plus, hein. Et au final, je suis assez étonné du prix que ça m'a coûté. J'en ai eu exactement pour 94,94 €. Assez incroyable. Donc vidange du rodage. Il m'avait changé un petit boulon. Bon bah quand j'ai mis le le bras oscillant là en carbone, j'ai ripé sur une vis. Ça ils me l'ont changé. Ils m'ont fait l'entretien de la chaîne et tout ça pour moins de 100 €. Je suis abasourdi, quoi. Non, c'est vraiment excellent. Je m'attendais vraiment pas à ce prix-là. Je m'attendais dans les 150 balles facile. Et au final, voilà, 94 €. C'est magnifique. Je suis vraiment ravi. En plus, ils sont super sympas. Donc voilà, comment fidéliser un client? Et voilà, vous faites des tarifs corrects, vous êtes sympa, et c'est bon, le client il revient. Et ouais, non, on va pas passer entre les voitures ici. Clairement pas. Non, mais vraiment c'est super cool, je suis super content. Et voilà ce que j'ai à dire sur
sur... Oui, alors tu fais quoi mon copain? T'es sur ton téléphone, ouais, voilà. Non, t'es pas sur le téléphone, t'es en train de regarder ton GPS, je sais pas quoi. C'est fou ça. Ah, les gens ils se comportent vraiment comme s'ils étaient tout seuls. C'est dingue. Bref, oui, alors j'ai toujours un problème de levier en fait. Vous allez me dire, mais c'est incroyable. En fait, ils ont remarqué que le levier de frein maintenant, c'est plus le levier. C'est plus le levier d'embrayage, c'est le levier de frein. Bah en fait, c'est pas qu'il freine tout seul, c'est que en fait il est un peu trop sensible et le contacteur, en fait, le contacteur, il appuie donc j'ai toujours le feu arrière allumé. Alors il ne freine pas, hein, mais voilà, il y a toujours le feu arrière qui est allumé. Donc je vais voir pour régler ça et sinon je sais pas, je remettrai le levier G-Tooling parce qu'au niveau du frein là, lui il me dérangeait pas. Donc je vais voir, mais faut que je règle ce problème parce que là les gens ils voient pas si je freine ou pas. Bon, sinon retour sur après la vidange de rodage, écoutez, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir fait la vidange. Je pense que c'est juste qu'ils m'ont fait l'entretien de la chaîne, ils l'ont retendu et je la trouve vraiment plus réactive là. C'est fou. Et là ça avance quoi. Ça avance vraiment beaucoup mieux. Je pense que je sais pas, la chaîne devait être détendue ou quoi, mais ouais là c'est vraiment plus nerveux que tout à l'heure. Sinon pas grand changement. On verra avec le temps, mais là pour l'instant je suis juste content que ça m'ait pas coûté une blinde, comme quoi hein. Les gens qui critiquent Yamaha hein. Non, c'est vraiment maintenant, c'est des bonnes machines, c'est très fiable et au niveau entretien, comme vous pouvez le voir, c'est pas si cher que ça. D'ailleurs, ceux qui ont aussi une MT-09, dites-moi combien a coûté votre révision, parce que là je trouve vraiment que c'est vraiment pas cher quoi. C'est fou. Et voilà. Bref, petite vidéo comme ça sans grand intérêt juste pour vous annoncer qu'on a fait la vidange. Voilà, petite conduite à la parisienne. Juste pour vous dire qu'on avait fait la vidange et voilà, que l'aventure continue sur cette belle MT-09. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.